Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilico micro pour une heure d'information sur Studio Qualita. Il est 8h02. Heureux de vous retrouver dans quelques instants. Je vais vous donner les principaux titres de l'actualité israélienne pour un premier point d'information. 8h15. Notre premier invité, ce sera Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, avec qui nous reviendrons sur l'affaire de la plaque de la ville de Besançon, dans la région parisienne. Nous reviendrons donc sur cette affaire et ses conséquences pour la communauté juive de France. À 8h25, Eliana Gerfunkel sera avec nous pour Un jour notre histoire. 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h50, l'invité de notre deuxième partie sera Dan Atiya, et qui est à l'initiative d'un site de rencontres matrimoniales, un site de rencontres juifs, bien entendu, Sha'arei Choupa. Nous parlerons avec lui de ce site. Mais nous commençons avec l'actualité. L'actualité, c'est Israël qui a une nouvelle fois été condamné aux Nations Unies. Ce n'est pas une surprise, bien entendu. C'est l'Assemblée générale qui était réunie cette nuit, qui a adopté à une grande majorité un projet de résolution condamnant, je cite, l'usage excessif de la force par Israël contre les civils palestiniens dans les manifestations qui ont eu lieu dans la bande de Gaza. Le texte qui a été présenté a été adopté par 120 voix pour, 8 contre et 45 abstentions. Les États-Unis avaient opposé leur veto à une résolution similaire il y a 2 semaines au Conseil de sécurité. Parallèlement, les États-Unis ont eux présenté un amendement qui condamnait les violences du Hamas, un texte qui a été dans un premier temps adopté par 62 votes pour, 58 contre et 42 abstentions, mais rejeté dans un deuxième temps par le président de l'Assemblée générale, faute de recueillir les 2/3 de voix nécessaires. Les États-Unis ont vivement critiqué le texte qui a été présenté par l'Algérie et la Turquie. Le sport politique favori de certains pays est d'attaquer Israël. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, a déclaré Nikki Haley, qui est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a remercié l'administration Trump et l'ambassadrice américaine de leur soutien à l'État d'Israël. Et puis en Israël, le Shin Bet et l'armée israélienne ont arrêté hier un suspect responsable du meurtre de Lubersky. Ce suspect, Islam Youssouf, âgé de 32 ans et originaire de Judée-Samarie, est soupçonné d'avoir lancé un lourd projectile contre des soldats israéliens, entraînant la mort de l'un d'entre eux. C'était le 24 mai dernier. Le Premier ministre a félicité l'unité d'élite qui a arrêté le terroriste. Nous avons promis de mettre la main sur le terroriste responsable de la mort du sergent Ronen Lubarsky, et c'est ce que nous avons fait. Je salue l'unité d'Ouvdevan pour l'arrestation du terroriste et tiens à féliciter l'armée israélienne et le Shin Bet pour leurs activités opérationnelles impressionnantes, a écrit Benjamin Netanyahu sur son compte Facebook. L'enquête a également révélé que les frères d'Islam Youssouf sont des terroristes du Hamas qui ont mené diverses attaques dans le passé, dont le meurtre du coordinateur du Shin Bet, Noam Cohen. Et toujours au chapitre du terrorisme palestinien, 250 attaques terroristes significatives ont été déjouées en Israël depuis le début de l'année 2018. C'est ce qu'a indiqué hier le directeur du service de sécurité intérieure israélien, Nathan Argaman. Le Shin Bet est confronté à des menaces terroristes nombreuses et variées. A-t-il déclaré lors d'une conférence internationale des ministres de la sécurité intérieure à Jérusalem. Et concernant les attaques de loups solitaires qui se sont multipliées ces dernières années, le chef de la sécurité intérieure a déclaré que son agence a su s'adapter à cette menace et agir par des moyens technologiques de renseignement et opérationnel afin de repérer ces dangers à l'avance. Cette efficacité est due, selon le directeur du Shin Bet, à la combinaison de la qualité du capital humain et de la technologie de pointe.
Et puis le ministre israélien justement de la sécurité intérieure, Gilad Erdan, a exhorté Twitter de désactiver des comptes liés à des groupes terroristes tels que le Hamas, le Djihad islamique ou le Hezbollah. Gilad Erdan a indiqué avoir envoyé une lettre au PDG de Twitter, Jacques Dorsey, lui indiquant qu'il est intolérable que les organisations appelant au meurtre d'innocents puissent ouvrir des comptes Twitter. Le ministre israélien a ajouté que permettre que des contenus soient publiés sur le réseau social par de telles factions pourrait constituer une violation des lois israéliennes antiterroristes et qui pourrait exposer les responsables de Twitter à des mesures pénales. Puis le Parlement allemand a approuvé un contrat de location de drones d'une valeur de 1 milliard d'euros. Les drones seront fournis par l'industrie aérienne israélienne. C'est une contribution énorme à l'industrie de défense israélienne et à l'économie israélienne, a écrit Benjamin Netanyahu sur son compte Facebook. Cet accord est une expression du partenariat stratégique entre l'Allemagne et Israël, a ajouté le Premier ministre. Et puis le prince Albert II de Monaco était le 12 juin, c'est-à-dire il y a 2 jours, sur le campus de l'université de Tel Aviv, où il a été reçu par le professeur Joseph Klafter, le président de l'université, le professeur Jacob Frenkel, qui est le président du conseil des gouverneurs, et Amos Eldad, vice-président. Il a rencontré de nombreux chercheurs et étudiants et a reçu aussi le titre de docteur honoris causa de l'université de Tel Aviv. C'est un grand honneur pour moi de recevoir au titre de mon engagement pour la protection de notre environnement la distinction de docteur honoris causa de la prestigieuse université de Tel Aviv, a déclaré le prince, grâce aux travaux de ces brillants chercheurs et aux techniques d'avant-garde en matière d'irrigation pour le développement de l'agriculture en milieu aride et désertique. L'université de Tel Aviv est en pointe dans les domaines de préservation et de l'utilisation de lieux, un bien devenu si précieux pour notre planète, a ajouté le prince Albert II. Et puis ce soir commence la Coupe du monde de football en Russie. Un mois de fête pour les fans de foot. Et quelques heures avant le coup d'envoi de la Coupe, la FIFA a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le président de l'association palestinienne de football, Jibril Rajoub, à la suite de ses déclarations controversées concernant le match amical entre Israël et l'Argentine qui a finalement été annulé. Le directeur de la Fédération de Palestine de football, Jibril Rajoub, avait appelé la star du FC Barcelone, Lionel Messi, à ne pas prendre part au match opposant Israël à l'Argentine, exhortant aussi les fans de l'équipe barcelonaise à brûler les maillots de l'équipe s'ils venaient en Israël. La semaine dernière, je vous rappelle que le président de l'association israélienne de football avait indiqué lors d'une conférence de presse que la fédération israélienne allait porter plainte contre la fédération palestinienne suite aux menaces proférées contre les familles des joueurs de l'équipe d'Argentine. Il s'agissait bien entendu que l'équipe d'Argentine n'est pas l'équipe de Barcelone. Et puis Michel Drucker, qui était il y a 2 jours sur scène à Tel Aviv, a passé sa journée hier à Jérusalem. Il s'est bien entendu rendu dans les principaux sites de la capitale israélienne comme le Kotel. Et sa journée à Jérusalem a commencé par une visite au Yad Vashem. C'est Ariel Kandel qui était le guide Michel Drucker au musée de la Shoah. Il a déclaré que c'était un privilège de guider l'animateur au Yad Vashem et que c'était un moment de partage et d'échange sur notre identité juive et sioniste. Voilà, nous terminons par la météo de ce jeudi 14 juin 2018. Nous sommes à l'FB Tammuz, Rosh Chodesh Tammuz, donc 28 degrés aujourd'hui à Tzfat, 36 à Tibériade, 29 à Tel Aviv et Jérusalem, 34 degrés à Beersheva, 38 à Eilat. C'est les températures prévues pour aujourd'hui. 8h12 sur Studio Kalita. Petite pause musicale et nous recevons notre premier invité. Il s'agit de Gil Tayeb.